Bonjour et bienvenue à cette émission de Conseil en bref. Mon nom est France Bergeron et j'aurai le plaisir de vous présenter un résumé de la séance ordinaire du Conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire du 10 novembre 2025. Avant de débuter la séance, M. le maire Gartin annonce qu'il souhaite présenter quelques sujets. Mais auparavant, M. Gartin présente le nouveau conseiller Louis Tonnerre qui fait son retour en politique municipale. Bonsoir. Bienvenue à ce conseil municipal du 10 novembre 2025. Comme j'ai l'habitude de le faire, j'ai 5 sujets que j'aimerais aborder avec vous avant d'officiellement commencer la séance. En premier lieu, suite à la fin des mises en candidature le 3 octobre dernier, en fait, vous avez probablement lu dans les journaux, mais tous les élus du conseil ont été élus par acclamation. C'est une première à Mont-Saint-Hilaire, en fait, depuis 1983. Donc, merci à la population pour cette marque de confiance. On est vraiment reconnaissant de poursuivre ce second mandat, dans le fond, au service de notre communauté. Je souhaite la bienvenue à M. Tonnerre, qui se joint à l'équipe pour ce nouveau mandat. Nul doute que son expérience politique antérieure sera venir enrichir notre équipe et apporter aussi du renouveau au sein du Conseil. Je profite de l'occasion pour également saluer les nouveaux élus de la vallée du Richelieu. Félicitations particulières aux mairesses de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, Mesdames Kim Méthode et Magali Taillon. En fait, ce sont les premières femmes à occuper ce poste dans leurs villes respectives. Bienvenue également au nouveau maire de Belleuil, M. Daniel Picard. En fait, on aura sans doute la chance de collaborer sur des projets communs dans les années à venir. Finalement, bon retour à tous les élus qui entament un autre mandat, tout particulièrement, en fait, à la mairesse de Saint-Jean-Baptiste, notre voisine, Mme Marilyn Nadeau, qui en est à son 4e mandat à titre de mairesse. Avant de poursuivre, toutefois, j'aimerais céder la parole à M. Tonnerre, qui aimerait nous offrir quelques mots, puis pour souligner notamment son arrivée au Conseil. Merci, M. le maire. Bonsoir. Comme il n'y a pas eu d'élection, j'aimerais profiter de cette tribune pour m'adresser aux gens que je représente. Je suis extrêmement heureux de retrouver ce siège après 4 ans de pause, mais surtout de me retrouver devant les citoyens de Mont-Saint-Hilaire pour servir encore une fois. J'aimerais remercier M. le maire et mes collègues à ma droite qui m'ont invité à me joindre au Parti Transition MSH. J'ai accepté avec grand plaisir de faire partie de cette équipe aux compétences diversifiées dont je partage les valeurs et la vision et qui a déjà accompli beaucoup pendant son premier mandat grâce à son travail engagé. Sans vouloir dresser la liste complète de leurs réalisations, j'aimerais mentionner la protection de 70 hectares, qui n'est pas rien, avec servitude de conservation perpétuelle et la plantation de 10 000 arbres, la mise en œuvre de 6 projets découlant du budget participatif, la gestion rigoureuse des finances publiques et l'aménagement de transports actifs. Je voudrais aussi dire quelques mots sur le dossier plus médiatisé du manoir Rouville-Campbell. Je ne referai pas non plus l'historique des dernières années de ce dossier, mais je crois qu'il nous incombe de protéger notre patrimoine bâti. Au Québec, plusieurs bâtiments classés sont laissés à l'abandon, voire démolis par manque d'argent et de motivation ou d'engagement des municipalités concernées. Avec le recul, j'ose croire que nous réaliserons que le coût à payer aurait été minimum compte tenu de la valeur du manoir et de l'objectif de protection atteint. La signature récente d'une lettre d'intention visant sa mise en valeur et son exploitation permettra au manoir de retrouver sa vocation et de procurer un bénéfice net à la Ville. Bref, j'ai accepté de me présenter pour retrouver ce contact avec les gens de mon district que j'ai beaucoup apprécié durant mon premier mandat, c'est-à-dire connaître leurs préoccupations, échanger avec eux, les guider dans l'appareil administratif. J'avais aussi aimé pouvoir ajouter ma voix au débat public et aux enjeux importants, et vous pourrez compter sur moi pour le faire de nouveau. Finalement, je vois l'occasion de pouvoir travailler en équipe à l'implantation d'une vision commune dans le respect et la collégialité, ainsi qu'à la réalisation de projets qui vont améliorer la qualité de vie des citoyens, tout en respectant l'environnement. Je vous remercie de votre confiance.
Merci beaucoup, M. Toner. Bienvenue. Vous avez peut-être également remarqué que nous aborderons ce soir, plusieurs items significatifs. Le mois de novembre est un mois où plusieurs causes, en fait, nous tiennent à cœur. Donc, soyez pas surpris de nous voir porter toutes sortes de symboles associés à ces causes-là, commençant par le jour du souvenir, qui est le 11 novembre. Demain, nous commémorerons la fin de la Première Guerre mondiale et honorerons nos anciens combattants. Le port du coquelicot est un symbole pour rendre hommage à leur sacrifice. D'ailleurs, merci à mes collègues qui le portent ce soir. Ce jour en est un de réflexion pour se souvenir du prix de la liberté et de ne jamais l'oublier. Le coquelicot est un rappel naturel de ces champs de bataille. C'est avec une sincère pensée envers les vétérans et leurs familles que nous le portons ce soir. Troisième petite nouvelle, celle-ci à l'égard de la grande semaine des tout-petits. Donc, on porte également ce soir le carré doudou, puisque nous prendrons un engagement ce soir pour les tout-petits. Cette 10e édition de la grande semaine des tout-petits se déroulera du 17 au 23 novembre prochain. L'objectif est d'améliorer la place dans l'espace public, la place en fait des enfants dans l'espace public, puis de promouvoir l'importance d'investir en petite enfance. Nous procéderons à la levée du drapeau de la grande semaine des tout-petits le 17 novembre prochain, ainsi qu'à celui de la ville amie des enfants. Nous profitons également de cette semaine pour adopter ce soir notre charte Hilaire Montaise pour les enfants, un geste tout aussi significatif que notre chaise des générations, qu'on a toujours dans la salle du conseil, pour nous rappeler la place des enfants au centre de nos décisions pour leur bien-être dans notre communauté. On porte également, certains d'entre nous, ou du moins, on porte également le nœud pour témoigner du November, le mois de décembre qui signifie également Novembre, avec sa campagne de sensibilisation pour le cancer de la prostate organisée par l'organisme Procure. Dans le fond, l'objectif est d'informer à l'égard du cancer, de briser les tabous et de soutenir les hommes et leurs familles qui sont atteints de ce cancer. Puis nous portons donc également fièrement ce soir le nœud papillon en appui à cette cause. Puis finalement, dans un tout autre registre, vous remarquerez que ce soir, nous aborderons lors de la séance, en fait, des questions relatives à la vente d'immeubles pour non-paiement de taxes. Donc, il y a un point à l'ordre du jour concernant l'ordonnance pour non-paiement de taxes et la possibilité pour la Ville de renchérir pour en faire l'acquisition. Sachez qu'il est très rare que la Ville se rende à l'étape d'une vente publique et que dans la plupart des cas, les situations se règlent avant d'aller plus loin. Il s'agit donc plutôt d'une obligation légale que la Ville doit suivre selon la loi sur les cités et villes. Et donc, ne soyez pas surpris si vous voyez cette question-là, ce point-là, à notre ordre du jour. Sans plus tarder, commençons cette séance et je vais demander à mon collègue, M. Morin, de nous proposer l'adoption de l'ordre du jour du 10 novembre 2025 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. M. Morin présente l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 10 novembre 2025 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire soit et approuvé par ce Conseil. J'appuie. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. M. Guertin rappelle aux citoyennes et citoyens les procédures pour les 3 périodes de questions au Conseil de Ville. Je prends un instant pour rappeler, en fait, les règles de régie qui encadrent les séances publiques du Conseil. Donc, pour les personnes qui ne sont pas, les personnes qui ne sont pas familiers avec nos règles de régie, il y a 3 périodes de questions dans une séance publique du Conseil. La première séance de questions, qui est le prochain item à l'ordre du jour, si vous voulez venir nous poser une question, elle doit porter sur un point qui est spécifiquement identifié à l'ordre du jour de la séance. Vous n'avez qu'à lever votre main, on va prendre votre nom, il va y avoir un tirage au sort pour savoir qui prend la parole en premier, puis vous pourrez ensuite venir au micro. Vous aurez 4 minutes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 4 minutes, mais vous aurez 4 minutes pour vous nommer, faire un petit préambule à votre question, puis nous poser votre question en faisant référence au point de l'ordre du jour qui vous intéresse. À la fin de la séance, il y a également 2 autres
période de questions où on prend cette fois-ci des questions, mais ouvertes. Tout ce que vous jugez d'intérêt collectif, on ne répond pas aux questions privées qui ont rapport avec des demandes de permis ou des choses de la sorte, mais d'intérêt collectif. Donc, même processus, vous levez la main, on prend votre nom, puis on pourra, il y aura un tirage au sort et vous pourrez nous poser vos questions. Et on a également des questions en ligne qui doivent être déposées avant 16 heures le jour même de la séance. Et on prendra également les questions en ligne avant de lever l'Assemblée. M. Guertin demande à Mme Thibault de lire le point relatif à l'embauche au poste de chef de division. Oui, alors, considérant la vacance au poste de chef de division voirie au service des travaux publics, un instant, ce ne sera pas très long, que je propose donc que ce conseil embauche M. Julien Leduc au poste de chef de division voirie au service des travaux publics, suivant la politique de travail et salariale des cadres de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, classe 5, échelon 8, et ce, vers le 24 novembre 2025. Donc, félicitations pour cette embauche. Félicitations à M. Leduc. M. Rainville présente le point relatif à la nomination de membres du Conseil. Alors, considérant que plusieurs régies intermunicipales, organismes, comités du Conseil et commissions internes nécessitent la présence de membres du Conseil pour y siéger, considérant qu'il y a lieu d'établir et qui agira à titre de délégué, de substitut ou de membre au sein de ces différentes instances, je propose que ce Conseil approuve la liste de nomination des membres du Conseil au sein des régies intermunicipales, organismes, comités du Conseil et commissions internes, laquelle liste est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. M. Guertin ajoute une explication. Donc, il y a 24 instances différentes, donc vous pourrez consulter le détail sur notre site Internet notamment. Mme Thibault lit un point portant sur l'adoption de la Charte hilaire-montaise des droits des enfants, tout en ajoutant quelques commentaires. Comme M. Guertin le mentionnait en début de séance, c'est un événement qui a lieu très prochainement au mois de novembre, donc le 20 novembre. Alors, moi, je fais partie du comité famille et aînés et puis j'ai été impliquée dans le développement avec les membres du comité et avec l'administration, le développement de la Charte des droits des enfants, puis la Semaine des tout-petits. Donc, c'est pour ça que je suis un peu chargée de m'occuper de ce dossier-là, étant mère moi-même de 4 enfants. Donc, considérant que dans le cadre de l'initiative Municipalité Amis des enfants de l'UNICEF, le Conseil souhaite adopter une charte visant à encourager l'adoption de politiques favorisant le bien-être, la participation et les droits des enfants dans leur milieu de vie, considérant que la Charte hilaire-montaise des droits des enfants vise à reconnaître les enfants comme des citoyens à part entière ayant droit à la sécurité, à la santé, à l'éducation, à la participation et au jeu, éléments essentiels à leur développement et à leur épanouissement, je propose que ce Conseil approuve la Charte hilaire-montaise des droits des enfants, laquelle charte est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. M. Guertin félicite Mme Thibault. Alors, félicitations, Mme Thibault, pour ce travail. Vraiment heureux de pouvoir matérialiser toute cette réflexion-là. Puis, la Charte va certainement nous offrir des balises intéressantes pour nos décisions à venir. Mme Thibault poursuit avec la proclamation de la Grande Semaine des tout-petits. Elle en profite pour féliciter les membres de l'équipe ayant travaillé sur ce projet. Oui, donc félicitations aussi à tous les membres du comité puis au personnel qui a travaillé dans l'administration. Le comité est composé de citoyens et citoyennes. Donc, je propose un instant, donc la Grande Semaine des tout-petits. Considérant que la 10e édition de la Grande Semaine des tout-petits se tiendra du 17 au 23 novembre 2025, considérant que cette semaine se tient sous le thème « 10 ans d'ascension et encore tant à gravir ». Ensemble, offrons à chaque tout-petit les moyens d'atteindre son sommet. Considérant que la Grande Semaine des tout-petits vise notamment à informer sur l'état de bien-être des tout-petits, sensibiliser aux bienfaits et aux retombées des mesures et d'actions collectives en petite enfance et périnatalité, briser les silos pour mieux joindre les familles isolées du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, mettre en place des conditions assurant le succès de la mise en œuvre de programmes ou de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et de leurs familles,
considérant que les municipalités, en tant que gouvernement de proximité, ont pour mandat de soutenir les organismes venant en aide aux jeunes familles. Donc, je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire proclame la semaine du 17 au 23 novembre 2025 la grande semaine des tout-petits, que ce conseil autorise la Ville de Mont-Saint-Hilaire à procéder à la levée du drapeau de la grande semaine des tout-petits et du drapeau municipalité Amis des enfants le lundi 17 novembre 2025. Ça va être très tôt le matin, 8h30, à l'Hôtel de Ville. Et moi, cette semaine, bien, je vais participer à une communauté de pratique dans le cadre des municipalités Amis des enfants. Donc, on va pouvoir échanger toutes sortes de choses intéressantes et d'apprendre des autres. Alors, voilà. Donc, c'est Vous en la faites la résolution. proposition. Oui, donc je propose qu'effectivement, on procède. J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Lors de la première période de questions, un citoyen s'interroge sur un point ciblant une autorisation de signature pour une transaction quittance. Ma question, c'est le point 16 et le point 18. Vous en avez parlé un peu, mais j'avais des questions sur le point 18. Concernant le point 16, c'est la quittance. Pouvez-vous m'expliquer quel est l'objet de cette quittance? Oui, alors il y avait un litige pour une propriété qui était régie par un règlement de contrôle intérimaire en Piémont, où on interdisait en fait le déboisement pour la construction d'immeubles. Et c'est ça, il y avait un litige et on a réglé ce litige-là. Et pour le régler, on se porte acquéreur de la propriété. M. Tonnerre présente le point relatif à l'autorisation de signature. Considérant la requête introductive d'instance en dommages et intérêts signifiés à la Ville de Mont-Saint-Hilaire en 2022 dans le cadre du dossier de la Cour supérieure portant le numéro 750-17-004-288-225, considérant qu'une négociation intervenue entre les parties qui en sont venues à une entente avant la tenue du procès par le biais d'une transaction quittance signée par les demandeurs le 3 novembre 2025, considérant que cette transaction quittance inclut l'acquisition du lot 3 955 888 au cadastre du Québec par la Ville. Je propose que ce Conseil approuve la transaction quittance à signer par l'ensemble des parties visant à régler le litige concernant le dossier 750-17-004-288-225 de la Cour supérieure du Québec, que les sommes requises dans le cadre du règlement de ce dossier soient payables à même le poste budgétaire 028-31-05-730 pour l'acquisition de terrains et qu'il y a des crédits disponibles, que le maire et la greffière soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente, incluant notamment la dite transaction quittance ainsi que l'acte d'acquisition du terrain qui sera préparé par un notaire mandaté par la Ville. M. Meyer présente le point concernant l'ordonnance de vente pour non-paiement de taxes. Oui, donc, je propose que ce Conseil ordonne à la greffière ou en son absence au greffier adjoint, conformément à l'article 512 de la Loi sur les cités et villes, de procéder par l'entremise de la firme Drolet et Saint-Germain Huissier Inc. à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales et ou scolaires à l'enchère publique qui se tiendra le 14 janvier 2026 à 10 h à la salle Richelieu de l'Hôtel de Ville. M. Rainville fait la lecture du point relatif au mandat pour enchérir et acquérir un lot. Alors, je propose que ce Conseil nomme Mme Sylvie Lapalme, trésorière, ou en son absence, Mme Suzanne Bousquet, assistante trésorière, à titre de mandataire en vue d'acquérir pour et au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire tout immeuble qui ne trouvera pas adjudicataire lors de la vente pour taxes devant se tenir le 14 janvier 2026 à 10 h à la salle Richelieu de l'Hôtel de Ville. M. Rainville lit l'article portant sur le dépôt d'une demande d'aide financière. Considérant que le fonds en Montérégie, on bouge, offert par l'organisme Loisirs et Sports Montérégie et créé dans le cadre du programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air du ministère de l'Éducation, considérant que l'objectif est de soutenir financièrement les organismes locaux ou régionaux dans la réalisation de nouveaux projets ou la bonification de projets existants, afin de favoriser directement la pratique régulière d'activité physique par l'ensemble de la population québécoise, considérant que dans cette optique, la Ville souhaite évaluer la faisabilité d'un concept novateur dans la région, soit le projet intitulé « Planifier des aménagements pour le vélo dans un parc boisé de Mont-Saint-Hilaire », qui vise l'aménagement d'une piste vélo BMX
sous couvert forestier, favorisant à la fois le confort des usagers et la préservation de l'environnement naturel. Donc, je propose que ce conseil entérine le dépôt d'une demande d'aide financière auprès de l'organisme Loisirs et Sports Montérégie dans le cadre du fonds En Montérégie, on bouge pour le projet Planifier des aménagements pour le vélo dans un parc boisé de Mont-Saint-Hilaire. Que le directeur du service de l'aménagement du territoire et de l'environnement soit autorisé à signer tout acte document donnant effet à la présente. Madame Thibault présente une approbation de la Convention d'aide financière concernant la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs et des moniteurs aquatiques. Considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite favoriser l'accessibilité à la formation en sauvetage afin d'encourager la relève dans le domaine aquatique, je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire approuve la Convention d'aide financière 2025-2026 à intervenir avec Service national des sauveteurs, Inc., concernant la gratuité des cours menant au brevet de sauveteur national et de moniteur aquatique dans le cadre du programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs et des moniteurs aquatiques du ministère de l'Éducation. Que le maire soit et est autorisé à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. À la troisième période de questions, M. Daniel-Éric Saint-Onge fait la lecture d'une question reçue par courriel. Sachant qu'Exo à la demande est maintenant capable de se rendre sur Rouillard pour le quartier industriel, serait-il envisageable de mettre un arrêt au coin de Hautier 116 et Rouillard 116? 19. Un dialogue s'installe entre M. Gartin et Mme Bastien, qui est présente dans la salle. Donc, la réponse, c'est oui. C'est drôle parce que j'utilisais Exo à la demande hier. Puis on est dans un trou noir. Bien, c'est ça. En fait, c'est nouveau parce que c'est durant l'été qu'on a élargi, parce qu'il fut un temps où Exo à la demande était confiné dans le périmètre urbain d'Otterburn Park et de Mont-Saint-Hilaire. Il faut comprendre que, dans le fond, ce secteur-là est dans un îlot déstructuré en zone agricole, puis que le parc industriel était exclu. Donc, ce que je vous invite à faire, parce qu'on a des rencontres trimestrielles avec Exo, je vous invite à faire... Est-ce que vous avez transmis cette requête-là? Moi, j'ai transmis la requête à plusieurs occasions à Exo. OK, parce que, dans le fond, juste pour mettre en contexte, moi, je suis sur la rue Rouillard, mais proche du collège Saint-Hilaire, maman de 4 enfants, et je vois les voitures matin, soir et soirée et fin de semaine, parce que le collège loue son gymnase, fait que la ville propose des transports, covoiturage, autopartage. Là, il y a eu Exo à la demande. Puis là, j'ai trouvé ça triste que, dans le fond, dans les endroits où les jeunes vont, ils ne peuvent pas se rendre. Puis nous, l'arrêt le plus près de chez nous, c'est 2,5 km. Puis Exo nous disait que Exo à la demande sert pour des déplacements de 4 km environ. Alors, si je fais plus que la moitié, soit avec un lift de papa-maman ou à pied, mais j'ai aucune raison de payer mon billet pour aller 2 coins de rue plus loin. Donc, on avait fait la demande. Ils nous avaient dit que c'est ça qui arrêtait à des bernaches. C'était une question de ne pas être capable de se retourner sur la 116, mais là, ils ont été capables de se rendre plus loin jusqu'au quartier industriel. Fait que j'ai dit, je vais venir poser la question, savoir si est-ce que vous travaillez avec eux. Puis si oui, moi, ça me fait plaisir si jamais vous avez besoin de son de cloche de la région. Là. Pour terminer la séance, M. le maire y va de quelques remerciements et annonces. J'ai quelques remerciements et annonces à faire. La première, c'est que j'aimerais, souligner et remercier les 2000 visiteurs qui sont venus à l'événement Création sur le champ et qui sont venus admirer les créations d'art éphémère qui ont été réalisées cette année, encore une fois, dans le verger de la famille Robert au Pavillon de la Pomme. Donc, merci aux artistes et aux artisans de la ville qui ont mis l'épaule à la roue pour que cette 18e édition soit encore un succès. Donc, il y a aussi eu plus de 400 visiteurs qui ont assisté aux soirées nocturnes où on redécouvre ces mêmes œuvres-là, mais cette fois-ci avec un éclairage qui les met en valeur. Donc, c'était vraiment... en fait, ça donnait vie et une perspective tout à fait originale aux œuvres qu'on a pu admirer le jour. Un beau travail qui nous permet encore d'admirer au Pavillon de la Pomme jusqu'à quel point les œuvres... excusez-moi, c'est un beau travail qu'on va pouvoir admirer au Pavillon de la Pomme jusqu'à ce que le temps vienne à bout de ces œuvres éphémères-là et qu'elles retournent à la terre. Ma collègue, Mme Thibault, a souligné la grande semaine des tout-petits lors de la séance.
Et donc, je tiens à rappeler que dans le cadre de cette semaine-là, il y aura des bains libres au centre aquatique. Il y aura un samedi en folie avec le spectacle de Diva et Catastrophe à la ferme. Il y aura heure du conte à la bibliothèque, patinage libre. Et pour toutes ces activités, je vous invite à consulter le site Internet de la Ville pour avoir tous les détails. Enfin, il y a un appel aux bénévoles pour la guignolée. Donc, la période des fêtes approche, puis les besoins se font sentir, les besoins alimentaires notamment. Donc, la guignolée aura lieu le 7 décembre prochain et on a besoin de bénévoles. Donc, nous cherchons des personnes pour collecter des denrées dans la ville, mais aussi pour décharger les voitures et camions au local d'entreposage. On vous invite à donner de votre temps pour cette cause importante, puis vous pouvez consulter notre site Internet pour plus d'informations et pour donner votre nom. Et si vous êtes plutôt dans le besoin et qu'un panier de Noël pourrait vous aider dans cette période de l'année, vous avez jusqu'au 28 novembre pour communiquer avec le Centre d'action bénévole de la Vallée du Richelieu, qui est l'organisme qui s'occupe de la distribution des denrées. Les coordonnées se trouvent également sur notre site Internet au villemsh.ca. Enfin, j'ai presque terminé, soulignons quelques anniversaires importants dans notre communauté. Je tiens à souligner notamment le 40e anniversaire de la Maison de la Famille, qui est un organisme de la région qui a pour mission d'offrir du soutien et des outils aux parents, aux aînés puis aux proches aidants, afin de leur permettre de mieux exercer leur rôle et d'améliorer la qualité de vie de leurs proches. Il y a également le 30e anniversaire du Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire qui organise une levée de fonds samedi le 15 novembre prochain avec un encan bénéfice. Vous trouverez plus d'informations à ce propos sur le site Internet. Félicitations à ces deux organismes essentiels pour le dynamisme de notre région. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.